Dans un appartement modeste, vit Jean, un homme d'une cinquantaine d'années, reclus malgré lui. Atteint de la maladie de Parkinson, il se retrouve seul face à son combat. Son corps, autrefois robuste, est devenu un adversaire imprévisible. Les tremblements, la rigidité, la fatigue l'ont isolé du monde, de ses amis, de sa famille. Son appartement, autrefois un refuge chaleureux, est devenu sa prison dorée. Le silence du salon est assourdissant. Il amplifie le tic-tac de l'horloge, seul témoin du temps qui passe. Jean se remémore sa vie d'avant, une vie faite de rire, d'amour et d'espoir. Aujourd'hui, le silence n'est rompu que par le bruit mat de ses pas hésitants et le cliquetis de ses médicaments. L'isolement est devenu son ombre, le suivant partout. Il le poursuit dans ses pensées, le hante la nuit. Jean se sent invisible, oublié du monde extérieur. Il est prisonnier d'un corps qui le trahit, d'une solitude qui le ronge. Parkinson est un voleur silencieux. Il vole la force, la coordination, la joie de vivre. Mais Jean refuse de le laisser voler son esprit, sa détermination. Il se bat chaque jour, avec courage, pour préserver sa dignité, son humanité. Au petit matin, chaque geste est une victoire sur la raideur qui envahit son corps. Se lever, s'habiller, préparer son petit déjeuner deviennent des défis insurmontables. Les tremblements transforment la moindre tâche en un parcours du combattant. Jean regarde avec envie la cafetière, inaccessible, sans risquer une brûlure. L'odeur du café frais lui rappelle cruellement sa vie d'avant. Il se contente d'un simple verre d'eau, symbole de sa nouvelle réalité. La journée s'étend, longue et monotone. La solitude se fait de plus en plus pesante. Jean tente de lire, mais la concentration est difficile. Les mots dansent devant ses yeux, le narguant. Dans l'après-midi, il tente une promenade. Chaque pas est un effort surhumain. Son corps tremble, ses jambes sont lourdes comme du plomb. Il s'accroche à sa canne, unique soutien dans ce combat inégal. Malgré les épreuves, Jean refuse de se laisser abattre. Il puise sa force dans les souvenirs du passé, dans l'amour pour ses enfants. Leurs photos, posées sur la table de chevet, est son phare dans la nuit. Il s'accroche à l'espoir que la recherche trouvera un jour un remède. Il rêve de pouvoir les serrer à nouveau dans ses bras, de partager des moments de joie et de complicité. Chaque soir, avant de s'endormir, Jean fait le bilan de sa journée. Il compte ses petites victoires. Un bouton de chemise fermé, un repas pris sans encombre, quelques pages lues. Car Jean a compris que la vie est un combat, et que la maladie n'est qu'une bataille parmi tant d'autres. Il refuse de baisser les bras, de se laisser engloutir par le désespoir. L'histoire de Jean est un appel à l'empathie, à la compréhension. Il nous rappelle que derrière chaque maladie, chaque handicap, se cache un être humain avec ses forces et ses faiblesses. Il nous invite à regarder au-delà des apparences, à voir la personne derrière les tremblements, derrière la solitude. Il nous demande de tendre la main, d'offrir un sourire, un mot gentil. Car la véritable solitude n'est pas d'être seul physiquement, mais d'être ignoré, oublié. C'est dans le regard des autres que Jean puise la force de continuer à se battre. N'oublions jamais que la maladie peut toucher n'importe qui, n'importe quand. Soyons présents pour ceux qui souffrent. Offrons-leur notre soutien et notre amour. Le combat de Jean est un rappel poignant de la fragilité de la vie. Il nous invite à reconsidérer nos priorités, à apprécier chaque instant, chaque geste. Il nous met face à nos propres peurs, à notre humanité. Soutenir la recherche médicale est primordial, mais il est tout aussi important de lutter contre l'isolement et l'indifférence. Ouvrons nos cœurs et nos esprits à ceux qui souffrent en silence. Apprenons à reconnaître la force et le courage de ceux qui affrontent la maladie au quotidien. Offrons-leur notre compassion, notre écoute et notre soutien indéfectible. Car c'est dans l'unité et la solidarité que nous construirons un monde plus juste et plus humain.